On va hacher de l'ail ensemble. C'est pas si compliqué que ça. Alors j'ai pas besoin de beaucoup de choses. Regardez, pour hacher de l'ail, on va d'abord commencer par écraser l'ail. Ça va aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de faire plus. Ensuite, quand je veux éplucher ma gousse d'ail, je refais la même chose. J'appuie dessus soit à la main, soit avec un couteau, et je vais appuyer doucement. Je coupe en haut, en bas, et là ma gousse d'ail est épluchée. L'ail est épluché, maintenant on va le hacher. Alors tout simplement, je pose ma gousse d'ail, je prends mon couteau, et je vais écraser. Voilà, un petit coup sec. Et là, je vais prendre le sel. Le sel va agir comme un papier de verre, si vous voulez. D'une part, hop, un petit peu de gros sel. Voilà. D'une part, il va râper mon ail et ensuite, il va retenir tout le jus. Donc, j'aurai vraiment tout le goût de l'ail dans ma préparation. Attention à pas trop saler votre recette. Hein. L'ail, on en met dans tout. Hein. Le bœuf bourguignon, certaines salades, certaines sauces. Vraiment très simple. Maintenant, vous regardez le geste. Je pose mon couteau à plat. Je maintiens la pointe. Je lève légèrement et je viens appuyer. Vous entendez le bruit ? Voilà, je viens racler sur les bords de ma planche, comme ça. Je ramène, alors avec le dos du couteau, jamais avec le tranchant, et je recommence. Voilà, c'est terminé. Avec cette méthode, vous avez de l'ail haché, et puis, vous savez, les gros morceaux d'ail qu'on trouve dans la vinaigrette de la salade, et ainsi de suite, qui n'est pas très bon. Là, on a le goût de l'ail, le parfum de l'ail, pas de morceaux, ça pique pas, et c'est très simple. Pour le conserver, je récupère ma petite purée d'ail dans un petit récipient, et tout simplement, pour éviter que ça s'oxyde, un petit peu d'huile par-dessus, et en plus, l'huile, je peux l'utiliser pour cuisiner. Voilà, à bientôt!